Plus aucune tuile sur la toiture de la porcherie. On s'attaque aujourd'hui à la charpente. Salut, aujourd'hui on s'attaque à la charpente avec dans l'idée de récupérer le maximum de bois pour le réutiliser. Je vais utiliser les lattes si elles sont en bon état pour accrocher des bâches transparentes sur les fenêtres. Et je vais utiliser les contre-lattes comme tuteur pour les arbres que je vais planter en octobre. Parce qu'ici, il y a beaucoup de chevreuils. Et si je ne protège pas les arbres, ils vont tous être mangés. Donc même s'ils sont en mauvais état, ils tiendront bien quelques années. Le temps que les arbres aient suffisamment poussé. Bon, allez, on attaque. Le premier était magnifique, les autres moins magnifiques. Ça va servir. Un petit tuteur quand t'es là. Bah, j'avais une autre idée pour ces trucs là, mais je crois pas que ça va le faire. Ah. Je pensais là où il n'y a plus de fenêtre, j'ai acheté une bâche plastoc et je pensais Les mettre au-dessus, ouais, mettre des clous pour pas que ça s'arrache. Ouais. Ouais, ça peut servir à ça. il faut qu'il fasse 1,50 m. Enfin, il faut qu'il fasse ça. Il y en a des grands, gars. Ouais. La, la, la. Je suis rincé. Oh, il est pas là. Attends, il n'y a plus de batterie. Je m'en fous de ta caméra. J'arrive à la brancher. A few moments later. Bon voilà, comme vous avez vu, on a essayé de tirer la charpente avec la mini pelle. Alors au début du bâtiment ça marchait bien parce que la panne sablière était plutôt en bon état et la panne intermédiaire un peu pourrie. Mais à la fin c'était plus compliqué parce que c'était l'inverse. Donc en fait la toiture ne cédait pas et on a fini par arracher toutes les pannes sablières sans arracher la toiture. Donc on est allé chercher un gros tracteur et on a tout arraché en partant de la panne intermédiaire. Il
Je vous montre un peu où on en est. Voilà, donc plus de la moitié de la charpente est par terre. Maintenant, il y a pas mal de petits boulots de nettoyage. Mais là, il est midi, il fait déjà 31 degrés, donc on fera pas ça cet après-midi. Je vais faire un peu de plomberie. Ça va me détendre et me refroidir. 3 days later. T'es passé à combien de mètres toi? Oh, j'ai le temps d'avancer quand même. Ouais, ça allait quand même. Ah oui, c'est ce bout-là. Bah ouais, j'ai eu peur. Je l'ai vu, bah de toute façon, s'il tapait, il tapait là. Ouais, enfin bon, c'est vrai. Et voilà, fin de la journée et fin de la charpente. Elle est intégralement par terre. On a rencontré quelques petits soucis parce qu'en fait, les toits de la porcherie sont faits en bois et recouverts de terre. En fait, c'est ingénieux, c'est pour que quand il y a une infiltration d'eau, la terre absorbe toute l'eau et ensuite que ça s'évapore sans descendre. Mais en vrai, c'était tellement pourri que je suis passé à travers le plafond. Et l'autre gros souci qu'on a rencontré, c'est qu'en tirant une contre-latte côté route, parce qu'il faut savoir que de l'autre côté de la porcherie c'est la route, et ben tout un pan de la toiture est tombé sur la route. Donc on a fait vraiment rapide pour tout enlever. Heureusement qu'on est dans un village et qu'absolument personne n'est passé. En fin de journée, le plus pénible, ça a été de trier tout ce bois là, le bois des fermes, les lattes et toutes les contre-lattes qui vont être recyclées en piquet. Et là on est bien mort. Bon, il en reste un peu là-haut, hein. Mais comme on peut pas aller le chercher, on le descendra quand on abattra les murs. Voilà, à bientôt.